Je suis pasteur Tankaya Amos, je suis à la mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation MIR. Je suis le pasteur de l'église de Parakou. Le réveil du Bénin ou le réveil de l'église du Bénin, c'est une question d'actualité. On parle de réveil, c'est en opposition au sommeil. Ça veut dire que quelqu'un dormait et il faut le réveiller. Et c'est la situation de l'Église. L'Église semble jusque-là dormir dans notre nation. La nation ne peut véritablement avoir le développement sans l'Église. Alors, quand l'Église dort, ça veut dire que le développement de la nation dort. La Bible déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Et c'est pourquoi ce mouvement de réveil, de prière, d'intercession pour la nation, pour que l'Église se lève et joue son rôle, sa partition dans le conseil de développement de la nation est d'une importance capitale. Écoutez, la Bible nous raconte une histoire dans 2 dans 2 rois. La Bible déclare que au temps du roi Joram, il y a une situation, la nation était en crise terrible, où le Samarie, qui était la capitale, avait été assiégée par les Assyriens, les Syriens. Et la situation était tellement terrible que les gens commençaient à vivre la famine au point même de manger leurs propres enfants. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'était pas de la sorcellerie, c'était du cannibalisme. Les gens préparaient leurs enfants et mangeaient. Et la situation est parvenue au roi. Et le roi ne s'en est pas pris aux femmes qui ont commencé par exercer le cannibalisme. Le roi ne s'en est pas pris à son armée qui n'avait pas pu riposter comme cela se doit. Le roi ne s'en est même pas pris à l'armée ennemie qui l'a attaqué. Même la Bible déclare que le roi a dit qu'il va tuer le prophète Élisée. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette histoire? Quand on lit cette histoire, on peut se dire, mais écoutez, c'est un peu insensé, mais ce n'est pas insensé, le roi a vraiment raison. Parce que pour lui, Dieu ne peut pas être là. Il incarnait Dieu. Et Dieu est l'auteur du développement. Il ne pouvait pas être là et la situation allait être comme ça. La preuve est que quand il a réagi, la solution est venue. L'Église est porteuse, n'est-ce pas, de la vie et de la prospérité, de la santé de la nation. Et voilà pourquoi nous devons tout faire pour que l'Église retrouve son blason. Ce n'est pas affaire des gouvernants. Si les gouvernants ne comprennent pas, il faut que l'Église comprenne. Voilà pourquoi je salue vraiment cette initiative de prier, d'intercéder pour la nation et pour l'Église.